Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je vous le voyez peut-être, j'ai les yeux défoncés, je suis totalement enrhumé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve sur l'HDV12, on l'avait vu quand il est passé HDV12, mais on n'a pas vu ce qui devient et avec quoi je vais farmer aujourd'hui. Aujourd'hui on farme et on améliore de pas mal de bâtiments, j'ai beaucoup de ressources à dépenser avec vous, on va voir ça tout ça maintenant. Alors je pense clairement qu'il n'a pas beaucoup changé au niveau de la tête, regardez-moi ça, je suis toujours dans le même clan, Millenite, clan secondaire de millésime, plutôt orienté MDO. De mon côté, au niveau du village, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question, ça je crois que ça vient déjà de l'HDV10. Qu'est-ce que j'ai pu améliorer? Je crois que j'ai amélioré déjà quelques petits mortiers. Je sais plus du tout, en tout cas j'ai pas amélioré grand chose. Sincèrement j'ai pas fait grand chose au niveau des améliorations et il me reste plein de trucs à faire que je vais faire avec vous. Et on va de suite commencer par l'amélioration du château de clan. C'est une étape importante et c'est bon, c'est terminé. Lorsqu'on va dans le village d'amélioration, on voit clairement que je n'ai rien mis à jour. Et tout ça on va pouvoir tout décaler pour commencer à faire la nouvelle mise à jour les amis du village. On voit que je l'ai passé quand même très en avant cette HDV12 parce que il me reste encore plein de trucs de l'HDV11 à améliorer, mais vous inquiétez pas, tout sera amélioré correctement. Tout d'abord, tous nos extracteurs et nos mines sont level max, donc déjà tout ça on est sûr, on n'aura pas à l'améliorer, c'est déjà ça de prix parce que regardez, tout est d'un côté, tout est du même côté, on n'a rien à toucher, enfin si, on a tout à faire en fait, on a beaucoup de choses à faire les amis dans cette HDV12, mais ça vous le saviez, vous étiez au courant, je vous l'avais dit parce qu'en passant HDV12 très tôt, je savais que j'allais avoir des choses à rattraper. Ouais, je vais avoir pas mal de choses à rattraper. Par contre, on a bien nos extracteurs d'élixir noir qui eux sont encore à passer un level en plus. On est level 8, il faut pas les passer level 9. Là par contre, le réservoir d'élixir noir, il est totalement max. Je suis en train de découvrir qu'est-ce qu'on max pas. Tout ça c'est là. Il va falloir le maxer. Ici, on est plutôt bon. Au niveau des casernes, il va falloir améliorer des choses. Caserne noire aussi, il me semble. Oui, on gagne les chasseuses. Je crois que c'est en HDV13. Non, c'est en HDV12, on gagne les chasseuses. Camp militaire, on a un level à améliorer. Ça, c'est terminé. On peut le passer de ce côté-là. Au niveau du château de clan, au niveau de l'usine à sort, on est max pour l'HDV12, c'est parfait que je me souvienne, on est HDV12, pas HDV11. Nous avons aussi toutes les mines chercheuses les amis qui sont au level 3 et qui sont donc level max pour l'HDV12, ça c'est bien, ça fait des pièges en moins améliorés, on sait tous que les pièges, qu'est-ce que c'est long à améliorer. C'est d'ailleurs le premier HDV où on commence à pouvoir améliorer cet HDV, donc il va falloir penser à l'améliorer, il est level 2, je me souvenais plus d'avoir amélioré level 2, il va falloir améliorer level 3, level 4 et level 5, on va continuer comme ça et je pense qu'on va pouvoir en faire passer quelques niveaux dans cette vidéo. L'usine à sort noire, elle aussi, est totalement max. On la passe de ce côté-là et on commence déjà à bien remplir. C'est déjà ça. On voit qu'on est bien. Au niveau des Tesla, il va falloir les améliorer. Les cabanes d'ouvriers, elles, par contre, ne sont pas améliorées. On pourra les améliorer qu'à partir de l'HDV14. On est bon et je crois que nous avons tout fait passer du côté à améliorer au côté qui est déjà tout amélioré. Il n'y aura plus qu'à réorganiser, mais ça, je le ferai dans une autre vidéo où je le ferai moi hors vidéo. Ça sera beaucoup plus intéressant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on dépense de l'élixir. Pourquoi faire? Pour améliorer un extracteur. Ah, on a des extracteurs qui sont level 15, que j'avais dû déjà améliorer. Et par contre, nos mines d'or sont à améliorer. Je les ai passées, il fallait les améliorer. Donc, hop, dernier extracteur d'élixir à améliorer. Et on va pouvoir ensuite se lancer dans les mines d'or. On améliore une première mine d'or et je garde le reste des ouvriers pour d'autres bâtiments. Je commence le farming les amis avec des électrodragons. C'est plutôt efficace et on peut récupérer vraiment pas mal de ressources. Je vous le conseille. C'est bien, je tente de l'électrodragon, je tente aussi des fois du super barbare, ça dépend en fait la fréquence de farming à laquelle je veux farmer. L'électrodragon va plutôt être sur du farming lent, assez tranquille, voilà, on va prendre son temps, on farme sur plein de comptes différents. Le super barbare, c'est vraiment vous voulez tabasser les ennemis, super barbare, super gobelin, c'est un peu pareil, vous voulez tabasser les ennemis, vous voulez prendre le plus de ressources possible en moins de temps possible parce que vous allez pouvoir avoir profité des 3 jours pour pouvoir farmer. Là, j'ai pas forcément 3 jours pour pouvoir farmer sur ce compte-là. Donc, les électrodragons, c'est super efficace. Je vous le conseille. Et c'est par exemple sur un village comme ça que ça va être super intéressant. On va poser tous nos électrodragons, les amis, qui ne sont malheureusement pas encore level max. Donc, on va pas pouvoir faire le maximum de dégâts possible. On pose nos électrodragons pour prendre le maximum de ressources. Et à certains endroits, on va placer nos petits baby dragons qui vont nous aider à prendre les ressources. On voit que ça fait des dégâts, on voit qu'on a pris déjà beaucoup d'or, on a déjà pris du 700 000 d'or en très peu de temps. Les électrodragons font le taf et c'est vraiment une très bonne troupe pour le farming, on peut prendre plein de réserves en même temps, ça avance dans le village et logiquement on pourra au moins faire une étoile. On pose notre roi, notre reine et notre warden, on va progresser et essayer d'aller chercher
tout ce qui touche à l'élixir noir. On a 190 000 d'élixir noir, il va falloir en profiter. Et pourquoi pas améliorer soit la reine, soit le roi dans cet épisode. Ça progresse bien, on active la capacité du Warden, on protège notre reine, notre roi, la reine qui est focus par la T2 mono, on active sa capacité. On va peut-être réussir à aller chercher l'HDV, ce qui va nous faire monter petit à petit en trophée. Pas sûr non plus d'y arriver. Est-ce qu'on prendra l'HDV? On ne prendra pas l'HDV, c'est pas forcément très grave. 55%, 782 000 d'élixir, enfin d'or, et 799 000 d'élixir, c'est pas mal. Et en plus on gagne du 500 000, c'est top. On reforme des troupes et on se refait une petite attaque. Quoique, est-ce qu'on n'améliorerait pas? Hop, déjà, on améliore une rempart, ça coûte 100 000, c'est vraiment pas cher. 1 million? 1 million, c'est un petit peu plus cher. C'est un petit peu plus cher. Ce que l'on va pouvoir faire, les amis, comme je vous l'ai dit, on a de l'élixir noir, et l'élixir noir, je vais l'utiliser pour améliorer les cochons. Ça va nous servir quand on va vouloir faire de la QH Minoc, des choses comme ça, c'est très intéressant dans HDV11 et c'est fort. Donc, j'améliore mes cochons avec de l'élixir noir, il nous reste quand même 88 000 d'élixir, mais je vais pas pouvoir améliorer les héros, c'est 130 000, 138 000 pour le roi et pour la reine. Donc, maintenant, on retourne farmer et on va gagner des ressources. Est-ce qu'on s'attaquerait pas à ce village? C'est la configuration parfaite parce que tous les extracteurs et toutes les mines sont tout à coller. L'électro-dragon, il va se faire plaisir, regardez ça. On a les électros qui prennent les rangées entières de mines et d'extracteurs. On en a posé 4 et ça prend tout. C'est tellement fort ces électros. Lorsque tout est collé, c'est très fort. Maintenant, il va falloir aller prendre ce qui est un peu plus à l'intérieur. Donc on envoie les électros, les baby dragons un petit peu plus au sud. Et on va envoyer le roi, le warden et la reine. Tout ça à l'ouest de la base. On active la capacité, comme ça on protège en même temps nos électro-dragons et on enrage le tout pour progresser un petit peu plus dans le village. On prend des défenses, la reine reste sur l'extérieur, elle tourne, c'est pas forcément très grave. On aura pris 38%, est-ce qu'on fera le perf? Pas sûr, pas du tout sûr. Le roi va peiner à rentrer dans le village, on va pouvoir s'arrêter dans très peu de temps. 41%, allez, ce serait bien qu'on prenne le 100%. Ce serait bien qu'on prenne le 100%, le 50% pardon. On a 49% et est-ce qu'on prendra le 50%? Pile poil 50%, fallait pas demander de plus parce que là on était vraiment ric-rac. 400 000, c'est un petit peu moins bien que précédemment quand même, mais c'est pas grave parce que ça nous permet de gagner des ressources. Maintenant, l'or, il va falloir l'utiliser, les amis. On a 8 millions d'or, et 8 millions d'or, on va vraiment pouvoir améliorer une grosse défense, logiquement. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer une TDE? Ça nous coûte 7 millions, et est-ce que ça la passe level max? J'en ai aucune idée. 7 millions, on améliore cette première TDE. Je crois qu'elle passe level max. Après vérification, oui, elle passe totalement level max, donc on la passe de l'autre côté, grosse défense de terminer. En même temps, on avait plein d'or à dépenser, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on souhaitait. Ça durera par contre 9 jours. C'est long, c'est très long, toujours très long les débuts d'HDV parce que là on a envie d'améliorer plein de choses et malheureusement on ne peut pas. Dans 5 heures, on a notre Tesla camouflé qui va se terminer. Allez, améliorons-la. On se retrouve dans 5 heures. J'aurais fait quelques attaques et on se retrouve dans 5 heures pour de nouvelles améliorations. L'amélioration de la Tesla se termine dans 2 minutes pile poil. Donc là, on va terminer les attaques. On va aller chercher d'autres ressources. On va juste aller chercher d'autres ressources pour se re-remplir les poches. Et les amis, on va améliorer plein de bâtiments. En tout cas, je l'espère. Et ce village, il est bien. Première recherche, ce village est vraiment super bien. On pose nos électro-dragons d'un côté et de l'autre. On va poser roi d'un côté, la reine de l'autre et pourquoi pas les électros de l'autre côté. Hop, le warden. On protège le tout. On voit que ça fait quand même beaucoup de dégâts. On réenrage ici. Dès que les électros sortent du rage, on réenrage là, on enrage là. Et logiquement, on va faire beaucoup de dégâts lors de cette attaque. On peut placer quelques baby dragons peut-être dans les coins, histoire d'occuper un petit peu tout. On active la capacité du roi. La reine continue à progresser. On fait quand même beaucoup de dégâts. Après l'HDV, il était clairement préma. On est sur un HDV 13 mais qui est totalement préma. On est sur un HDV, ouais, il est même pas 10, je dirais. Allez, la capacité de la reine, on a pris de l'élixir noir. On n'a pas pris tout l'or. Ouais, on a encore tout ce qu'il y a là au niveau de l'or. L'élixir, je sais pas où est-ce qu'il est. Si, bah juste là en fait. Il en restait encore pas mal. On va s'arrêter là, 69%. On essaye de faire le 70 et puis on s'arrête là les amis. On est quand même sur du 400 000 d'or, 720 000 d'élixir. C'est pas mal et on regagne tout ça. Donc c'est parfait. Dernière attaque de la vidéo. On est déjà 6 attaques dans la vidéo? Non, on est à 4 attaques. Non, il y a une grosse différence. On doit être à 4 attaques dans la vidéo. On va chercher de l'or, de l'élixir. À de suite. Alors je sais pas si c'est l'heure qui pose problème, mais j'ai beaucoup de mal à trouver un village avec beaucoup de ressources. Ça fait plusieurs minutes que je recherche. Alors pas énormément non plus, mais je trouve aucun village avec beaucoup de ressources. Donc je continue la recherche, mais il faudrait trouver un petit 700 000, ce serait vraiment bien.
Après exactement 5 minutes, non 6 minutes de recherche, j'arrive enfin à trouver ce village. Bon, on est quand même sur du 900 000, donc c'est pas mal, mais ça m'a pris du temps. D'habitude, on trouve beaucoup plus rapidement. C'est sûrement parce que je suis en plein milieu de l'après-midi. Vous allez voir cette vidéo qui sort normalement à 17h30, mais bah moi il est actuellement 15h. Voilà pour vous dire. Donc, on prend le maximum de ressources, on va poser les électrodragons ici, le roi, la reine et le warden, tout ça au sud, et l'objectif serait vraiment de rentrer dans le village, ça serait pas mal du tout. On active, enfin on enrage les électrodragons, histoire d'aller chercher peut-être ces extracteurs d'élixir noir. On va voir ça. On en prend déjà un, c'est déjà bien. Maintenant, la reine va rentrer dans le village, le warden rentre dans le village, et on a un autre électrodragon qui va peut-être aller chercher le deuxième extracteur d'élixir noir. Il l'aura pas fait. On envoie les baby dragons ici. La capacité du warden vient d'être activée. On envoie ici aussi. Allez, il en prend un. La reine va-t-elle prendre l'HDV? On est à 71% les amis. 72, 73, 75%. 2 étoiles. Allez hop, on active le tout. Et est-ce que la reine va pouvoir aller chercher l'extracteur? Petit sort de zap dessus. On est à 80%. On s'arrête là. Et on aura pris pas mal de ressources. On aura mis du temps à le trouver ce village, mais au moins on a été rentable là-dessus. On reforme les troupes, on reforme 2 fois les troupes, et puis on va aller se trouver qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a 4000, presque 5 millions d'élixirs les amis. Si on trésorerie, hop, on est à 6 millions d'élixirs, et on est à 3 500 000 d'or. Qu'est-ce qui serait plus intéressant à améliorer? Et bah sûrement la foreuse. On va améliorer des foreuses. Ça coûte... Ou l'atelier. Non, on va améliorer l'atelier, pardon. On va enfin pouvoir débloquer le dirigeable. C'est le deuxième engin de siège que l'on va pouvoir débloquer. Plus qu'un troisième. Ensuite, on va pouvoir avoir le broyeur de pierre. Ça va nous servir pour des compositions si on veut faire de l'aérien. Et on lance, cette fois-ci, c'est bon, on lance le dirigeable. Pour la prochaine fois, je vais vraiment essayer d'améliorer cette tour de l'enfer. Par exemple, de faire équivalent à HDV 11. Donc, 5, la mettre level 5. Je sais pas si je vais réussir. En tout cas, je vais essayer de faire ça et terminer tout ce qui touche aux ressources. Ce qui signifie terminer les mines d'or que j'ai passées de ce côté-là et peut-être terminer tout ce qui est réservoir et réserve d'or. On va voir si j'y arrive, je suis pas certain. Mais je vais continuer mon farming à base d'électrodragon. Ça m'a l'air d'être efficace et j'arrive plutôt à bien farmer. Sur ce les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entier. En tout cas, si vous êtes toujours là. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous ne l'avez pas fait et à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. Bye.